Salut tout le monde. Reprenons notre partie de King's Bounty Crosswords, sur laquelle nous avons relativement fait le tour de Debir. La première île du jeu. À ma connaissance, il reste pas grand chose sur Debir. À part le château. Bah tiens, si on ramasse pas tout le pognon qui est disponible. Hey, j'ai cru voir ici des œufs qu'on n'a pas ramassés. Là, c'est que la minimap nous montre ce qu'on n'a pas ramassé. C'est plutôt sympa. Apparemment là-bas sur la côte, mais plus loin, il y a des choses qu'on n'a pas ramassées, ok. Les souterrains, on les a tous fait, je crois. Non, c'était un des serpents. Mais on n'avait pas déjà nettoyé ça? Oh bah écoutez, on va laisser ça. Hein. Ah, au secours, je fuis. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans perte là-dedans? Deux beholders. Ah, ça va être difficile. Ce beholder, c'est des tireurs. Et ils font assez de dégâts pour te tuer des paysans. Bon, j'ai pas à être paysan, hein, mais... Par contre, je me suis rendu compte que sur un des combats précédents, j'avais chopé le skill Magic Poleaxe. Je vais donc l'apprendre. Il me faut 2 cristaux. Pourquoi je l'apprends? Parce que je vais l'utiliser. Quoique 115 points de dégâts, ça suffit pas pour tuer un beholder, si? Si. Toi. Ah ah! Et du coup, maintenant que j'ai 7 en rage, je peux demander au pet dragon d'aller éclater l'autre. Mais je crois pas que c'était intelligent. En fait, c'est lui là qu'il faut neutraliser, le 41. Parce que c'est un archer. Donc je pense que j'ai mal joué. Heureusement, j'ai une fois la résurrection disponible sur... Alors toi, est-ce que tu peux lui foutre le feu? Tu en tueras 24 à 27. Ah bah oui, finalement. Pas mal. Efficace. Alors. Est-ce que j'utilise la mana pour claquer ces araignées? J'en tuerai pas beaucoup. J'en tuerai 9. C'est pas énorme, énorme. Speed 3, 1, 2, 3. Logiquement, les araignées n'arriveront pas au cac avec moi. Voilà, bien calculé. Toi, tu peux aller taper ceux-là, parce qu'ils se reproduisent. Eux, ils sont relous de pas servir à se reproduire. Bien. Une victoire sans perte. Il faut s'entraîner à en faire un maximum. Un trésor, 1150 gold. Ah, ça me plaît ça, ça me parle ça, de l'or. Un drapeau de leadership. Ça aussi, ça me parle. Des cristaux. C'est vrai, j'en ai utilisé 2 pour apprendre le sort. Alors, le sort que j'ai appris, la hache magique, ce sera mon sort numéro 1. C'est clairement le sort que je vais utiliser le plus sur le jeu. Le deuxième sort que j'utiliserai le plus sera, lorsqu'il sera disponible, Résurrection. Alors, la personne ici n'a rien. Ok. Bah, écoutez. Est-ce qu'on peut passer là derrière? Non. Ok. Bah là, du coup, pour rappel, je pense qu'à part le château du vilain, là, Debir et clean. On en est où sur la ward niveau 2? 14 sur 30. Ok. Headhunter, c'est tuer des héros ennemis.
Ça te permet de commencer tous les combats avec de la rage contre en héros ennemi. Attention, c'est que contre les héros ennemis. Dragon Slayer, ça sera très intéressant, mais encore faut-il trouver un dragon. Trouver des trésors, ça donne plus d'XP gagné en bataille. C'est pas mal. Purificateur poussé en défense, mais il faut tuer des morts vivants. Pour l'instant, j'ai tué une Vampire Bat, mais visiblement, ça n'a pas compté comme Undead. Peut-être parce que je ne l'ai pas laissé se transformer en vampire. Alchimie de bataille, c'est quand tu fous le feu à des ennemis, à force ça augmente les dégâts de poison et de feu. Ce sera pas très intéressant, je pense. Peut-être pour les dragons à la fin, mais voilà. Trappeur, ça je fais pas de piège. Ange gardien, pour toutes les fois où tu utilises lors des 10 premiers rounds de combat Stone Skin, Avenging Angel, Armor of God et Magic Shield, tu peux avoir de la résistance à tout type de dégâts. Ça peut être très intéressant. Rage aveugle. Plus tu utilises de rage sur ton pet, plus ça te donne des chances de critique. Bon, voilà. Et guerrier saint. Lorsque tu utilises des sorts de soins, de paix, de bénédiction, de résurrection, à force, tu peux avoir des dégâts de plus sur les prêtres, les paladins et les inquisiteurs. Bon. Écoutez, ma foi, sur Debir Island, qu'est-ce qu'il me reste de plus à faire? Tu vends quoi? T'as toujours que des serpents. Toi. Alors. Il n'y a pas d'obligation à tuer cette personne. Mais je vais faire quand même mana 70, intellect 7. Hein, c'est-à-dire que c'est un mec qui fait lourdement de la magie. Et que donc il va me faire des pertes assez lourdes. À cause de ça. Voilà. Et ça coûte que 5 de mana hein, de faire ce sort là. Donc il va me spammer ce sort comme un con. Mais je vais le faire aussi. Sur ses troupes. Par contre, il a des nécromanciens. Les nécromanciens, c'est de la saloperie. Toi, tu as des dégâts améliorés contre les morts vivants, toi. Le nécromancien n'est pas un mort vivant. C'est là que c'est rigolo. Toi tu viens jusque là et tu vas faire ton coup puissant sur celui-ci. Ah, il tabasse. Oh les zombies, j'ai souvenir qu'ils tabassent aussi. Toi tabasse-moi ce nécromancien parce que c'est pas notre ami. Ensuite, ok, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a invoqué un phénix, lui. Oh my god. Ce héros est ultra puissant. Les zombies, ils ont la race de PV. Je vais y perdre une quantité de troupes extrêmement importante sur ce combat. Ça, c'est un combat assez difficile. Hein. Le mec en magie, il te fait des dégâts complètement délirants. T'es relou avec tes putains de phénix, mec.
48 points de vie, quoi, de base. Alors le héros a été vaincu, on a eu des pertes assez lourdes, on a quand même gagné 2700 gold. Et on a gagné l'accès à ce château si l'on souhaite recruter des morts vivants ou des gobelins archers, on peut le faire. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de recruter les morts vivants, hein, mais... Normalement, l'île de Débir, maintenant, elle est totalement et intégralement, si je ne dis pas de conneries, puis, nettoyée. Peut-être la laquerie qui n'est pas nettoyée. Ici, je crois qu'il y a des trucs à ramasser. On a obtenu les cartes pour les 2 prochaines îles. On est niveau 5. Ma foi, on n'a pas vraiment à se plaindre. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques pertes sur certains combats, oui, mais bon, quand tu te bats contre un héros adverse, t'as pas le choix. Surtout si c'est un héros qui a de la magie. Parce que les mecs, ils te collent toujours des haches magiques, et ça, c'est un skill complètement fumé, hache magique. Honnêtement, je trouve que c'est un skill qui fait des dégâts trop puissants par rapport à son coût en mana. C'est pour ça que c'est mon skill numéro 1, hein. De toute façon, on va pas se voiler la face. Hein. Et il va falloir que je pense à remplacer mes épéistes, quoi. À un moment donné, mes swordsmen, parce que j'en ai plus. Je sais pas par quoi je vais les remplacer. Ou alors il faudrait peut-être que je puisse trouver un scroll, un parchemin de résurrection. Ça serait une idée. Alors mon bateau, il est là. Est-ce qu'il y a une quête à cette tour? Ou est-ce qu'il n'y a plus de quête? Non, il n'y a plus de quête. Hein. D'ailleurs, au niveau des quêtes, il reste à faire quoi? La bête affamée, ça c'est celle de Montero, c'est vraiment pas tout de suite. Tuer des guerriers de la lumière, ça c'est pas pour tout de suite. Red Scrounger, c'est pas pour tout de suite. Amulette d'illumination, c'est sur l'île de Bolo. C'est... voilà. Et la Stone of Hope, l'île de Débir. Elle m'a dit qu'elle voulait quoi pour la Stone of Hope? Je sais plus. Bon, l'île de Débir est une île relativement facile, hein, mais elle illustre assez bien ce qu'est le jeu. Tiens, vous avez quelques chemins sur des îles, donc vous pouvez difficilement contourner, et voilà. Et les combats sont de difficulté croissante sur l'île. Donc, effectivement, comme je l'ai déjà indiqué, en vérité, c'est... comment dire? C'est un jeu assez linéaire. À un moment donné, vous aurez accès à plusieurs îles, alors il faudra naviguer entre les différentes îles parce que vous serez clairement pas capable de nettoyer les îles entières. Alors vous essaierez de... Bon, mais honnêtement, je pense de toute façon pas enregistrer jusqu'à ce point-là. Clairement. Alors, l'allumette d'illumination. Ah mais si, c'était ça, je l'ai. Les catacombes de Bolo. Ok, alors. Voilà la carte du monde. On a trouvé la carte de Scarlet Wind et de Bolo. On peut essayer d'aller à Bolo tout de suite. De toute façon... avec notre bateau, on va choisir. Il faudra juste faire attention à une chose. C'est que lorsqu'on va arriver sur une île, c'est pas le cas sur Débir, mais en général, autour de toutes les îles, il y a des navires avec des héros ennemis qui se baladent. Alors je vais juste refaire une save et refaire un tour là pour voir.
Ah mais c'est vrai que tu ne peux avoir qu'une seule troupe. On va amener qui avec nous? Mettons les swordsmen. Ouais. Bah, comprenez quoi? Vous comprenez le problème. Alors on fait le tour parce qu'il me semble qu'il y a une plage où j'ai pas tout ramassé. Là, il y a une rune rouge. Hein. Mec, passe pas à côté des runes rouges, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y a pas un trésor à trouver ici? Non. Ça, est-ce qu'on peut aller agir là-dessus? Non. Et ça? Non, on peut pas interagir là-dessus. Il semble qu'il y a une crique où on n'a pas vraiment été. Là, on n'a pas été non plus. Et là, je pense qu'on a fait 100% du tour de délire. Ouais. Il n'y a que ça qu'on n'a pas été faire, mais il n'y a rien là. Bah, je me souviens pas qu'il y ait quoi que ce soit en tout cas. Débir, c'est un peu l'île tutoriel, donc cherchez pas à ce qu'il y ait grand chose dessus. Ok, donc maintenant, on va faire le voyage rapide. On peut essayer Scarlet Wing, on peut essayer Bolo. On va essayer Bolo, puisqu'on aura une quête de la quête principale qui nous demande d'y aller. Là-bas, il y a des trolls, des ours. À mon avis, c'est beaucoup trop fort. C'est very strong. C'est strong. Donc Bolo, c'est pas pour nous. Donc, Scarlet Wing. En général, ce que j'aime bien, moi... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Slightly weaker. Ce que j'aime, moi, c'est atterrir ici, prendre des trésors, ninja les drapeaux, les runes, et me barrer. Lui, il est very weak. Il y a des archers, mais c'est very weak. Hey! Reviens, le squelette. Alors. T'as 10 points de vie le Skeldos. Ok. J'aurais bien aimé prendre ce coffre, mais il est trop loin. Est-ce que vous avez des compétences, vous? Ouais, vous avez des compétences et c'est pas cool. Et vous avez tous des compétences. On va essayer de faire Magic Lock sur celui-là pour pas qu'il utilise de compétences. Et on va attendre. Bien joué. Le feu leur fait pas vraiment peur. Le froid encore moins. Bon bah écoute, on va plutôt prendre du feu alors. « 40 squelettes ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait moi en cassant ce cercueil?
crois que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Ah non, le squelette, il est avec moi. Ah, du coup, un combat... Bon, 210 en trésor, c'est pourri, mais j'ai pas eu de perte, donc ça va. Alors, on peut fouiller les tombes. Plus 11 zombies en réserve. Est-ce qu'il n'y a pas un trésor quelque part? Non. Bon. Père Maxime. Je suis Amélie. Ah. Je porte la lumière et les mots sacrés pour libérer les âmes perdues des pirates de toutes les abominations. J'espère que tu nous rejoindras dans notre prière du soir, Amélie. Je vois dans ton âme un truc spécial avec ça. Peut-être pour acheter des... Tu voyages beaucoup. Peut-être as-tu rencontré mon ancien étudiant, Thomas Torkve. Jadis, le maire paladin de la Sainte Synode. Mais il a choisi de devenir l'un des chevaliers de la mort. En accomplissant son devoir, il a poursuivi et massacré tous les agents de l'obscurité, les sorcières et les nécromanciens. Personne ne pouvait lui échapper. Alors que le temps passait, il a décidé qu'il était aussi nécessaire de détruire tous ceux qui avaient juste commencé à s'embarquer sur le chemin du mal. Une pente glissante. Un jeune magicien peut ne pas lire de livres et devenir un nécromancien. Un garçon qui vole un poulet de la ferme à côté est un potentiel voleur et meurtrier. Du coup, il a tué... ah, il s'est mis à tuer tout le monde. Et c'est devenu un... Ouais, ok. 2200 XP la quête. Vous comprenez que... Là, pour la c'est 890 XP. Vous comprenez que c'est pas avant le niveau 10, 12, voire plus. Qu'on pourra vaincre ce paladin. Personne ne sait où il est. Bon, après, c'est un paladin, donc c'est un serviteur du mal, donc probablement quelque part où il y a des undead. Evil Beholder, Enemy Troops, tout ça. Ça se tente. Moi, je dis ça se tente, ce groupe-là. Moi, je dis ça se tente. 4 beholders, ça va être Kasakuya. Tel qu'un coup de hache magique pour te calmer encore un peu plus. Alors toi, tu l'empêches d'utiliser je ne sais quel skill. Bah trop tard, il est endormi quand même. Ce qui va me coûter très cher. Non, m'en sortir sans perdre sur ce combat, ça va pas être possible, je crois.
Tu t'es fait fire, ok. Bon, j'ai un raise, c'est pas la question, mais eux, les pirates, ils vont me tabasser. Ils vont me faire très mal. Très très mal. Oh, ouais. Eh oui. T'as perdu des troupes de plusieurs stacks. Et de toute façon, tu peux pas raise, tu peux même pas en raise 1 là. Oh là. Ouais, bah c'est franchement mal passé tout ça. Honnêtement, je pense pas que je peux faire ce combat sans perte. Alors, Crushing Blow, ça peut être sympa, mais là vraiment, il va coûter très cher en rage ton Crushing Blow, mec. Alors, ces mages, ils sont faibles. Ouais, mais Archimage et Bowman, ça va être un enfer. Harry the Arcs. C'est pas une bonne idée pour toi, hein. Pourquoi on t'appelle la hache, hein? Peux-tu me donner un boulot? Bon. Les pioches à deux mains, c'est ça? Tu veux que je vende des pioches à deux mains? Ok. Il faut déterrer tes caisses de pioches à deux mains et les amener à l'encre rouillée. Ton collègue, un contrebandier honnête du nom de Bruges, est sur cette île, prêt et il attend. Tu vends quoi? Tu vends les Witch Hunters. Faune. Moi, ce que j'attends, c'est de trouver quelqu'un qui vende un parchemin de résurrection. Ça, c'est une carte pour une autre île. Ok. Là, je vais faire le tour de celle-ci, on va voir. Alors, des pirates, des cavaliers, des araignées de feu. C'est quand même assez compliqué tout ça. Maître Lothar. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Pourquoi tu ne travailles plus? Tu peux tout fabriquer sauf la hache des éléments. Mon marteau est toujours enterré dans le sol pour encore 50 ans.
Bon. Alors. Si tu trouves un sort qui permet de remonter dans le temps. Donc en gros, il t'a expliqué que dans le temps, il a perdu un pari. Enfin, voilà, bon bref, on va pas raconter son histoire. Il a perdu un pari et il faudrait remonter dans le temps pour ne pas le perdre. Mais là encore, vous voyez, 3 runes de chaque, 1500 XP, clairement c'est de la quête haut niveau. Tu as quoi? T'as des gardes droïdes. L'armure fantomatique, elle est pas mal du tout. Hein. Mais elle est pas dans mes prix. Là, il y a des catapultes. Les catapultes, je n'aime pas ça du tout. Ça fait de l'AOE, les catapultes. C'est quoi ça? Zorka. Le grec, bien sûr. Mec niveau 8, hein, même si sa troupe est faible. Il va me défoncer avec sa magie. Alors, toi. Les catapultes, là, c'est très très puissant. Il faut les liquider assez vite. Et le problème, c'est que ça a beaucoup de vie. Bon, maintenant, il y a plus grand monde. Je veux dire. Alors toi... Ah, c'est 10, les crushing blows. Oh, on va chier. Toi. Freine-moi celui-ci, merci. Toi, t'avances, s'il te plaît. Alors. Un coup de Magic Poleaxe sur celui-là. Même pas mal. Maintenant, on verra s'il a toujours pas mal. C'est moins rigolo, là. Hein. Ça fait moins rire, hein. Merde. J'ai ultra mal joué. Il y a 77 PV. Toi, t'as 9 PV. 56, 31, 86. Est-ce qu'on peut soigner? Non, on n'a pas soigné. Si? Si. Ok. Un combat sans perte. XP plus 110. Le prochain niveau n'est pas si loin. Alors, si on fait ce combat... On va faire un test. Hein. La personne n'a que 2 en intellect, mais elle a 70 en mana. Et il y a des fantômes. Alors les fantômes, on déteste ça, évidemment. Alors, crushing. Les fantômes, c'est pour les prêtres. Les prêtres font des dégâts accrus contre ces ennemis. Ça, tu fais pas tellement mal avec ça, quoi. C'est ça le problème.
Je vais avoir des pertes de toute façon, c'est un héros adverse. Hein. Face à un héros, tu as toujours des pertes. C'est quoi cette histoire de... Les squelettes, ils peuvent... Je sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est ce skill des squelettes. C'est nouveau. Je pense que c'est un nouveau skill. Ah, tu rigoles, moi, le fantôme, là. Ah, c'est... Plutôt, ouais. Par contre, sur les squelettes, ils ont pas vraiment de bonus aux dégâts. Ah, c'est ça, en fait. Ça leur permet de se téléporter. Oh, man. C'est complètement cheaté, ce truc. Est-ce que tu peux le raise? Merci. Ah si, on a vaincu un héros sans perte. C'est un héros qui n'avait pas de magie. Ah, face au héros sans magie, ça passe. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter toutes sortes de morts vivants, des vampires anciens. V'là le mob, quoi. Leadership 180, c'est-à-dire que je pourrais en acheter 7. Souffle de l'enfer. Bon. Alors. Ça vaut une save, ça, parce que c'est, à mon sens, c'est plutôt un joli résultat qu'on a eu. Alors, si on met pause. « 17 sur 30, héros ennemi tué 5, c'est plutôt bien, on avance. Unité mort-vivante détruite 3. Bon, il me semble qu'on a détruit un petit peu plus, mais bon, admettons. Qu'est-ce qu'on va prendre comme skill? Smuggler's Map. Ok. Alors, toi, je vais te prendre parce que de toute façon, c'est classe. En fait, il faut que je prenne Trophies. Et il faudrait que je prenne Glory. Si je prends Trophies, je peux pas prendre Glory. Mais Trophies, à mon avis, il est trop important. En magie, il faudrait que je prenne Magie de l'Ordre. Mais de toute façon, avant de prendre Magie de l'Ordre, plus loin, il faut que je prenne Magie de l'Ordre, Magic Light, etc. Puis on va prendre tous ces skills-là, mais il nous faut beaucoup de runes bleues. Là, il nous faudrait Rage Control. Et on va le prendre. Parce que augmenter la rage maximum, comme mes skills coûtent de plus en plus cher en rage, augmenter ma rage maximum, c'est très important. Du coup, pour Glory, bah, au prochain niveau, normalement, je devrais avoir les runes. Normalement. Parce qu'il faut... Enfin, moi, j'ai envie de l'avoir assez vite. Pour avoir la troupe la plus grosse possible, assez tôt dans le jeu. Si tu as une grosse troupe assez tôt dans le jeu, tu peux éventuellement réussir à gagner plus facilement des combats sans perte. Et comme dit, c'est important parce que ça s'autogénère, mais ça permet de générer encore plus de leadership. Et en tant que paladin,
Tu aimes le leadership, je veux dire, tu cherches ça, le leadership. D'accord, donc en fait on est arrivé ici nous. Ok, je pensais que... Ouais, ok. Ouais. Bon, ça fait combien de temps? 40 minutes qu'on y est. Je pense qu'on a plutôt fait des trucs corrects en 40 minutes, pour l'instant. Ça n'est pas trop mal tiré là. Pas du trésor à creuser, non? On prend notre exploration des côtes. Healing. Très bien. Un jeune homme très triste. J'ai envie de pleurer avec lui. Jimmy Crowd, ça me dit quelque chose. Ah, mais... En fait... Puis c'est comme sur le Pro King's Bounty, en fait, c'est un truc dont j'ai oublié de parler. Je vais recharger, mais je vais juste montrer un truc que je ne vous ai pas montré. Ah, parce que ça n'apparaît pas, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Ici, quelque chose apparaîtra à un moment donné. Parce que sur les King's Bounty de Katori, tes personnages peuvent se marier et avoir des enfants. Et donc, votre femme ou votre mari vous fournit des slots d'équipements supplémentaires. Et au départ, c'est super cool. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, votre femme, votre mari va vouloir des enfants. Et donc, quand vous allez faire des enfants, bah, ça va bouffer des slots d'équipement de votre conjoint. En tout cas, ça marchait comme ça à l'époque. Je sais pas si sur Crossworld, c'est toujours exactement la même chose, mais... Si, c'est comme ça que ça marchait. Et lui, il me semble que c'est un mec avec qui tu peux te marier. Salut Jimmy, qu'est-ce qui va pas? Quel est ton nom? Jimmy Crowd. Jadis, j'étais le plus jeune et le plus malin des capitaines de l'Ancre rouillée. Mais après avoir eu un petit problème avec des requins, tout le monde m'a tourné le dos. Même ma petite amie, que j'ai pourtant sauvée de ces requins. Tu as sauvé ta fille des requins? Waouh! C'est pas toujours que je rencontre quelqu'un d'aussi brave que toi. Attends, tu connais mon histoire. Peut-être es-tu intéressé en quelque chose d'autre. Veux-tu me rejoindre dans mon voyage? Je suis pas sérieux si je m'invite à aller avec toi. Je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que toi. Oui, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout de la terre. Même s'il le faut sauter dans la gueule d'un requin. J'ai besoin d'un guide, pas d'un poète, hein. Mais viens avec moi, allez. Voilà, donc, bon, c'est pas super romantique, hein. Bien sûr. Tu rencontres un mec, en 2 minutes, tu lui demandes de t'accompagner. Et Jimmy Crowd. Donc lui, ce qu'il fait, de base, c'est plus un à la vitesse et au moral des pirates et de tout ce qui va avec. Il a par exemple un slot d'armure et d'armes, un slot de bottes et un slot de regalia artefact. Et donc, ça pourrait être utile parce que bah, forcément, plus de slots égale plus de puissance potentielle, évidemment. Oh, il y a un trésor ici. Coffre de biens. Ça, c'est pour la quête de Joe Laburge, ça, je crois. Toi, tu veux te battre? Allez, viens-y, c'est un homme. Bon, il y a des griffons, je déteste ça. Il y a les gobelins, c'est des archers, donc je déteste ça aussi. En gros, qu'est-ce que je ne déteste pas? C'est une excellente question. J'ai plus de mana. Top, Moumout. Bon, les gars, il faut... Oh là là là, ils vont me défoncer. Bon, là, je peux pas le faire sans perte. Il y a trop d'archers en face. J'ai pas assez de troupes. Il aurait fallu que j'ai de la mana si je voulais le faire sans perte.
Et il faudrait que j'apprenne de sort de résurrection. Alors toi, niveau point de vie, on est comment? J'en ai perdu un là, mais là j'en ai pas perdu, j'ai 26 points de vie. Toi t'en as 100, toi t'en as 17. Ok. Toi, il est temps que tu joues de la résurrection parce qu'on peut peut-être le faire sans perte en fait. Joli. Franchement, je suis plutôt content là d'avoir fait sans perte parce que c'était pas évident du tout. C'était pas du tout un groupe facile pour ça. Là-bas, il y a des werewolves. Alors les werewolves, c'est des sortes de loups super balèzes en fait. Hein. Et en plus, ils peuvent se trouver un truc. Alors, troupe super forte, Richard le Cruel. On va gentiment l'éviter ce monsieur pour l'instant. Alors, on est à 18 sur 30. Ouais. Pop, 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 pom. Il faudrait que j'attende que ma mana se remplisse avant d'affronter ces trucs-là. Donc, je vais retourner un coup sur l'eau. On va continuer à faire le tour. Ouais, celui-là, il y a un héros. Et il a des dragons verts émeraude. Donc, very strong, donc n'essaye pas. N'essaye pas. Vraiment. Tu peux essayer si tu veux. C'est pas recommandé. Bon, après, tu fais ce que tu veux, quoi. T'es grand. Bon, maintenant qu'on a regagné un peu de mana, on peut aller tenter ce groupe. Le problème, c'est que les werewolves, ça fire. Et là, c'est trop rapide pour que je puisse les empêcher de fuir. Et en plus, ceux-là sont hyper balèzes. Et quand ils arrivent au cac, ils font extrêmement mal. Là, sur ce combat, on va se faire défoncer à cause des loups. Parce qu'il y a 3 de mes troupes que je ne vais pas contrôler. Pour ça que ce combat, j'aurais préféré pas avoir à le faire en fait. Ce combat va être très très lourd en perte par contre. Hein. Voilà, il va se transformer en humain, en elfe. Mais bon, c'est pas grave, on va le prendre. De toute façon, on peut pas faire que des combats sans perte, hein, à un moment donné.
On a quand même perdu beaucoup de Witch Hunter, hein. 1250 gold. Ça couvrira... Là, ce qu'on a gagné, ça couvrira même pas les pertes qu'on a eues. Ok. Et c'est une embuscade de voleurs. Et concrètement... Ah, il y a un héros. 153, 16... Oh, on va en chier. Ils sont quand même nombreux. Je pense qu'on peut les tuer. On devrait les tuer. On va y laisser pas mal de plumes. Et lui il passe son tour comme d'habitude. S'il a le moyen de te faire passer ton tour comme ça aussi régulièrement, ça va pas être, ça va pas le faire. Hein. Ah, il a aussi la hache, ok. Ah, il a la hache au niveau 2. Oh, oh là là. Ah ouais. Je me suis dit, on va essayer de manœuvrer, essayer de choper... Bah, tu parles, ouais. Manœuvrer que dalle, ouais. Oh là là. Ah, il va me buter tous mes trucs, quoi. Oh là là. Ouais, je vais le gagner ce combat, hein, mais ça me coûtait très cher. Et là, en argent, il va falloir que j'aille... que je retourne à Débir, quoi, pour refaire le plein de troupes, parce que... Lui, il me sauce, hein. Et c'est ça, les héros adverses, ils te saucent, hein. Et ils font pas semblant, hein. Il faut perdre le moins possible, parce que ça coûte très cher de remplacer tes troupes. Là, sur les 2 derniers combats, j'ai perdu tellement de troupes que pour les remplacer, ça va me coûter un bras, quoi. Eux, ils sont increvables, quoi, les robbers. Ils ont pourtant 20 points de vie, quoi. « 2600 gold, ouais, bah... J'en ai pour plus que ça, à mon avis, en perte. Non, je pense que j'en ai pour moins que ça. Alors, le pet est niveau 6. Il peut apprendre mana accélérateur. Alors, soit que ça augmente l'accélération, c'est-à-dire que ça donne 2 points d'action et ça coûte 11 en rage. Soit que ça rende 10 de mana. Et ça... Bon, je vais plutôt prendre le mur. Bon, là, j'ai eu beaucoup de pertes. Donc, faut que je retourne refaire le plein de troupes.
Bon, par contre, c'est un héros adverse qui est vaincu. Donc pour cet achievement, on est à 6 sur 10. Le problème, c'est que... Mage des runes. Ça, c'est une nouvelle unité parce que il me semble que sur Armor Princess, il n'y avait pas un mage des runes. Alors, ça, j'ai refait le plein. Et Witch Hunter, c'est qui? C'est toi qui en vends en plein. Hein. Et moi, le problème que j'ai, c'est les Swordsmen. Parce que les Swordsmen, là, je pourrais pas tous les remplacer. Hein. Donc les Swordsmen, faut que je vous remplace. Donc les 127 là, je vais vous virer, les 127 paysans, parce que de toute façon, vous ne me servez pas. Les Swordsmen, je vous mets là. Et il faut que je trouve quelqu'un d'autre à mettre à votre place. Qu'est-ce que je fais? Des Thorn Hunter? Non, certainement pas. Des ingénieurs? T'en vends que 2, ça sert à rien les ingénieurs. C'est très cher et t'en as que 2, c'est naze. Des Dragonfly, certainement pas. Je veux au moins une troupe niveau 2, au moins. Et barbares. 18, dégâts 4-6. Ouais, t'as vachement plus de défense que les barbares. Hein. T'as 16 en défense de base. Hein. Il a cuite. Hein. Les ours. Les ours peut être pas mal. Les ennemis adorent focus les ours. Je vous le dis tout de suite par contre. Le problème des ours, c'est qu'ils sont très lents. Les barbares ont beaucoup d'initiatives. Par contre, effectivement, ils n'ont pas de défense, quoi. On va essayer de partir sur les ours. On va voir. On va voir, hein. Mais ça m'a coûté 6000 gold, quoi, rien que pour remplacer ce stack. Et c'est là qu'est tout le problème de ce jeu, c'est que vous allez dépenser de l'or. Beaucoup d'or. Et encore, j'ai augmenté de 10% mon gain d'argent. Hein. Assassin. Ça m'a l'air d'être une nouvelle troupe, ça. Ça fait 1 heure que j'y suis, donc après ce combat, j'arrêterai. Les assassins m'ont l'air... c'est niveau 4, 100 points de vie. Oh. Toi, l'assassin, j'aime pas ta gueule. Je suis au regret de t'informer que je n'aime pas ta gueule. Non, pas de bénédiction, s'il vous plaît. Plutôt du Magic Poleaxe sur les assassins, parce que vraiment, je les aime pas. Un Magic Poleaxe coûte que 5 en mana. Si tu l'améliores au niveau 2, il va te coûter 10, et au niveau 3, il va te coûter 15. Mais il va te faire à chaque fois des bonus aux dégâts. J'ai mal joué avec mes ours. Enfin, oui, bon, je voulais pas les envoyer au casse-pipe tout de suite, vous me direz, les ours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer de la Magic Poleaxe sur lui. Alors, le problème, c'est les 40, là. Ils vont me faire très mal. Mais à un moment donné, faut y aller. Et les 39, là, j'en parle même pas. C'est pour ça que toi, tu vas être en crushing blow sur cela et tu vas les repousser de 2 cases en plus, s'il te plaît. Toi... Oui.
Ah bah voilà. Autant pour la victoire sans perte. Putain. Là j'ai vraiment déconné quoi. J'ai vraiment déconné pour la victoire sans perte là. Oh là là là, toi, tu te prends un miss sur la gueule quoi. Oh là 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 là, 2 ratés quoi. Bon, de toute façon, la victoire sans perte, ça aurait pas été possible. Là, les 2 ratés sur la fin, c'est juste pas possible quoi. C'était juste pas possible. Est-ce qu'il y a un trésor ici? Non. Bon. J'ai un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça quoi. On peut pas avoir que des victoires sans fin. Salut Hank. Parle-moi de Rob Cuttlefish. Bon, tu sers à rien qu'à raconter des histoires, toi. Des cristaux magiques. Ok, qu'y a-t-il là-dedans? Un fort pirate dirigé par Ariana. Alors, tu vends quoi, toi? Tu vends des pirates de base. D'abord, est-ce que tu as du boulot? J'ai plusieurs problèmes. Mon plus gros souci, ce sont les chiens de Déménion. Ils s'imaginent qu'ils sont les maîtres de mon île. Richard le Cruel, le chasseur de primes, et Hector Norbu, le recruteur 3 fois maudit du roi. Voulez-vous les tuer? « 500 gold pour un bateau. Non merci, j'ai pas envie d'acheter de bateau. Stone Skin, Bless, tu vois quoi toi? Un drapeau pirate. L'armure en écaille, c'est un très bel objet. Et on va dépenser 11 000 gold pour se l'acheter. C'est peut-être une grosse connerie. Peut-être, hein. Donc on a dit c'est pirate, c'est niveau 2. Défense 4. T'as du dodge, mais mec, t'as que 4 en défense. C'est-à-dire que le jour où tu dodges pas, t'es mort, quoi. La taverne de Johnny Sailor. Qu'est-ce que tu vends, l'ami? Des chiens de mer. Ça, c'est déjà des créatures un peu plus correctes. Pas beaucoup en def, hein. Bouclier de défense, c'est ça que j'aurais dû m'acheter, tiens. Poussé en défense, 300 en leadership. Pour l'instant, je me plains pas nécessairement parce que défense, gagner de la défense, c'est bien aussi. Un bouclier, bon, j'en ai un peu, donc j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour du leadership. En soi, c'est bien, hein. Mais
Gagner de la défense, c'est bien. Alors, on a que des Sea Dogs ici. S'il y a bien un combat où je dois pouvoir faire sans perdre, c'est bien là. Mais en attendant, je dois faire avec la fin de cet épisode. Donc, on reviendra pour de nouvelles aventures sur King's Bounty Crosswords. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.